Et si tout ce que vous admirez le plus chez vous était en fait le plus grand piège de votre vie? Cette question n'est pas une métaphore poétique. C'est une invitation brutale à examiner attentivement cette structure invisible que vous appelez perfectionnisme. Le mot sonne bien, n'est-ce pas? Il a un poids presque sacré. Il évoque la discipline, l'excellence, quelqu'un qui ne se contente jamais de moins. C'est un terme que vous vous répétez la nuit, corrigeant des détails que personne ne remarquera. C'est l'histoire que vous racontez aux autres lorsque vous êtes en retard parce que vous n'étiez pas encore assez bon. C'est l'éloge que vous espérez recevoir en affirmant que vous ne faites rien à moitié. Mais, et si tout cela n'était qu'un prétexte pour une évasion bien plus profonde? Et si ce que vous appelez exigence n'était que peur? Et si, derrière votre obsession de livrer la perfection, se cachait la terreur de découvrir qui vous êtes vraiment? Réfléchissez un instant. Vous qui vous targuez peut-être d'être quelqu'un qui ne tolère pas l'échec. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il vous est si insupportable de faire des erreurs? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle la simple hypothèse d'être assez bon vous semble presque offensante? Pourquoi examinez-vous chaque détail? Pourquoi vous faites-vous du mal pour éviter de laisser les autres critiquer? Peut-être n'avez-vous jamais pensé que cela n'avait rien à voir avec des standards élevés ou un engagement qualité. Car si c'était tout, vous l'auriez déjà fait, livré et vécu. Et pourtant, combien de choses avez-vous repoussées? Combien d'idées avez-vous abandonnées avant même de naître parce qu'elles n'étaient pas prêtes? Combien de rêves avez-vous mis de côté parce que, soudain, ils ne vous semblaient pas assez parfaits? Il est facile de penser que votre retard, votre hésitation, votre incapacité à dire « ça va arriver » sont des signes de prudence. Que vous êtes prudent, que vous êtes responsable. Mais la vérité, et elle peut être difficile à accepter, c'est que vous avez peur. Le perfectionnisme, même s'il semble une récompense, peut être une prison. C'est une maison de fous aux murs dorés, comme dirait Franco Basaglia, où les barreaux ne sont pas aux fenêtres, mais dans le regard que l'on porte sur soi-même. C'est une cellule dont on verrouille les portes soi-même, toujours la clé à la main, convaincu qu'il est plus sûr de rester à l'intérieur. Mais une assurance contre quoi? C'est la question que nous ne laissons jamais trop résonner. À l'abri du regard des autres, de la critique, de la honte de l'échec, ou est-ce à l'abri de quelque chose d'encore plus dangereux, la possibilité d'être bien plus que ce que vous avez osé imaginer? Basaglia, qui a osé ouvrir les portes des asiles pour libérer ceux considérés comme aliénés, comprenait bien cette dynamique. Il disait que la plus grande violence n'était ni la punition, ni les médicaments, ni les contraintes. C'était la violence invisible, celle qui se présentait comme une attention, celle qui disait « c'est pour ton bien ». C'est du perfectionnisme, une violence silencieuse déguisée en vertu. Ne le ressentez-vous pas? Cette tension constante dans votre corps, cette anxiété qui ne disparaît jamais, cette peur que vous avez du mal à nommer, tout cela n'est pas dû uniquement à votre désir de faire de votre mieux. C'est parce que vous craignez profondément de découvrir que votre vie, telle qu'elle est, ne vous convient plus, que vous valez déjà mieux que l'histoire que vous vous êtes créée. Et c'est pourquoi vous restez dans cette élégante cellule. Car ce n'est pas seulement beau dehors, c'est imprévisible, c'est sauvage, c'est difficile à contrôler. Là-bas, vous n'aurez plus d'excuses pour vous cacher. Et combien de temps allez-vous rester assis là, à peaufiner vos notes, convaincu que ce sont des médailles? Combien de temps continuerez-vous à vous dire que ce n'est pas le moment, parce qu'il reste des détails à régler? Combien de temps croirez-vous que votre plus grande peur est de faire des erreurs, alors qu'au fond, votre plus grande peur est de réussir? Car réussir signifie affronter une vérité dévastatrice. Vous auriez pu agir bien plus tôt. Vous auriez pu aller bien plus loin. Et l'admettre est plus douloureux que n'importe quelle critique. Pensez à toutes les fois où vous avez veillé tard pour réviser un texte, même s'il était déjà bon. Pensez à toutes les occasions que vous avez laissées passer parce que vous pensiez ne pas être prêt. Pensez à toutes les fois où vous avez réfléchi en vous-même et pensez « je ne suis toujours pas assez bon ». D'où vient ce mensonge, à ton avis? Pourquoi es-tu si convaincu que tu ne mérites d'exister pleinement que lorsque tu es parfait? Qui t'a menti? Basaglia disait que le plus dangereux n'est pas ce que les autres nous imposent, mais ce que nous intériorisons sans nous en rendre compte. Les institutions extérieures sont terribles, mais les prisons que nous construisons en nous-mêmes sont encore plus cruelles, car il n'y a pas de geôlier à blâmer. Il n'y a que vous. Et pourtant, vous vous persuadez que rester là est un signe de maturité, d'éthique et d'engagement.
comme si vos échecs étaient plus intolérables que la douleur de n'avoir jamais essayé. Mais l'avez-vous remarqué? Le temps presse. Votre vie n'attend pas que vous terminiez la révision finale. Le monde ne se figera pas pour vous laisser le temps de peaufiner chaque détail. Les opportunités ne se présenteront pas à votre porte avant que vous ne soyez prêt. Attendez-vous. Quelle est la scène parfaite que vous rêvez de réaliser avant de monter sur scène? Avez-vous déjà imaginé qu'elle pourrait ne jamais exister? Que la perfection n'est peut-être qu'une excuse pour éviter l'inconnu? Et si vous découvriez que votre obsession d'être parfait n'est pas une quête de grandeur, mais une peur de votre propre grandeur? Cette question est gênante, je sais. Elle fait mal, elle désorganise. Elle nous force à regarder nos mains et à réaliser que les clés étaient toujours là, que la porte était toujours déverrouillée, que l'on restait en cellule parce que c'était plus facile. Mais maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là-dedans à astiquer les barreaux ou tu vas ouvrir la porte? Vous vous dites peut-être, mais si j'abandonne, je risque d'échouer. Et c'est vrai. Mais plus encore, si vous abandonnez, vous pourriez voler. Et voler est infiniment plus effrayant que tomber. Et voici le paradoxe. En essayant de vous protéger de l'échec, vous vous protégez aussi du succès. Vous croyez vous épargner la douleur, mais en réalité, vous vous épargnez la vie. Cette prise de conscience n'est pas légère. Elle pèse comme un fardeau. Elle vous ronge comme une plaie ouverte. Elle ravive de vieilles peurs, des souvenirs oubliés, des désirs que vous aviez enfouis. Et c'est peut-être pour cela que, jusqu'à présent, vous avez préféré ne pas y penser. Mais désormais, il est impossible de ne plus voir. Il est impossible de ne plus entendre. Il est impossible de prétendre que cette cellule est confortable. Et si je vous disais que la porte est déjà ouverte, que vous n'avez qu'à la franchir, vous me croyez? Ou vas-tu continuer à insister sur le fait que tu ne peux partir que lorsque tu seras parfait? C'est la question que vous vous posez en ce moment. Elle résonnera dans votre esprit tandis que vous tenterez de dormir, tandis que vous peaufinerez des détails pour la 1000e fois, tandis que vous vous persuaderez que ce n'est pas encore prêt. C'est la question qui vous hantera jusqu'au moment où vous déciderez enfin de vous lever. Et quand le moment viendra, car il viendra, vous réaliserez peut-être qu'il n'y a rien de plus douloureux que de regarder en arrière et de réaliser à quel point vous vous êtes laissé rétrécir par peur d'être celui que vous étiez déjà. Mais il y a quelque chose d'encore plus dérangeant que cela, et c'est exactement de cela dont nous allons parler ensuite. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes paraissent impeccables, toujours avec les mots justes, l'attitude attendue, une apparence soignée dans les moindres détails? Rien chez elles ne semble déplacé. C'est presque beau à voir, presque enviable, presque inspirant. Mais regardez un peu plus profondément. Prêtez attention aux silences entre les mots, aux regards qui changent trop vite, aux mains qui tremblent subtilement quand personne ne regarde. Et puis vous réalisez, il y a de la douleur cachée derrière cette perfection. Franco Basaglia disait que les hôpitaux psychiatriques n'étaient pas que des murs de pierre. C'étaient des masques que les gens apprenaient à porter pour s'adapter à ce que le monde voulait voir. Il ne s'agissait pas seulement d'emprisonner des corps, mais d'enfermer des âmes. Ce qu'ils voyaient dans les services psychiatriques, ces visages inexpressifs, ces regards perdus, n'était pas seulement de la folie. C'était aussi le résultat d'une vie passée à essayer d'être ce que les autres attendaient, à essayer de cacher toute la vérité parce que cela ne collait pas. C'est exactement la même chose avec le perfectionnisme. C'est un masque, l'un des plus beaux. On le porte dès le plus jeune âge. Il commence par un compliment. Quel enfant sage, quelle jeune femme polie, quel jeune homme responsable. À chaque hochement de tête approbateur, à chaque sourire d'un adulte satisfait, on apprend. Plus on se conforme, plus on reçoit d'amour. Plus on paraît parfait, plus on se sent sûr de soi. Et donc, sans vous en rendre compte, vous ajustez votre masque. Petit à petit, vous cessez de dire certaines choses. Vous ravalez vos opinions. Vous refusez des opportunités parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir les gérer. Vous vous taisez quand vous avez envie de crier. Vous souriez quand vous avez envie de pleurer. Vous serrez les mâchoires quand vous avez envie de fuir. Tout cela pour maintenir l'image impeccable que les autres attendent de vous. C'est pourquoi le masque est si séduisant. Ce n'est pas seulement un bouclier contre la critique, c'est aussi un moyen de s'assurer d'être discret, car être trop visible est dangereux. Cela permet aux autres de voir vos failles, vos contradictions, vos pulsions les plus profondes. Et qui peut supporter ça? Vous avez peut-être déjà ressenti cette tension. Comme lors de cette réunion,
où vous avez passé des semaines à préparer votre présentation, à corriger chaque détail des centaines de fois, mais où, au moment de parler, vos mains étaient moites. Non pas par peur de l'échec, mais par peur que les autres voient en vous quelque chose que vous ne vouliez même pas voir. Ou peut-être était-ce ce rendez-vous où vous avez décidé de porter la tenue parfaite, de dire les mots justes, de rire au bon moment, juste pour maintenir l'intérêt de l'autre. Parce qu'au fond, vous pensiez qu'être simplement vous-même ne suffirait pas. C'était peut-être ce rêve que vous aviez encore repoussé, ce livre que vous n'aviez jamais commencé, ce changement de carrière resté lettre morte, ce projet mis de côté parce qu'il n'était pas encore prêt. Vous vous disiez que c'était par prudence, mais au fond, vous sentiez que c'était par peur de révéler plus tard quelque chose de vous-même que vous ne pourriez pas contrôler. Bazzaglia nous avait prévenus. Il disait que les masques, aussi beaux soient-ils, sont lourds. Et avec le temps, ils finissent par coller à la peau, si profondément qu'on ne sait plus où commence et où finit le masque. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et demandé qui vous étiez vraiment? Avez-vous déjà eu le sentiment que ce que vous montrez au monde n'est pas vraiment la vérité, mais simplement ce que vous pensez que le monde peut tolérer? C'est difficile à admettre, car le masque protège aussi. Il vous évite de vous exposer au ridicule. Il vous évite d'être rejeté. Il vous empêche de découvrir que vous n'êtes peut-être pas aussi bon que vous le pensiez, ou pire, que vous êtes bien meilleur que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Et c'est là que l'histoire devient encore plus dérangeante, car le masque ne cache pas seulement vos défauts, vos vices, vos faiblesses. Il cache aussi votre force. Il dissimule votre créativité, votre courage, votre sensibilité, votre ambition. Il garde tout cela sous clé afin que vous ne menaciez jamais l'ordre que vous avez vous-même construit. Je me souviens d'une histoire racontée par Bazzaglia à propos d'un homme hospitalisé depuis des années. C'était un homme qui ne parlait pas, ne se levait pas, ne demandait rien. Il semblait être un corps vide, incapable d'exister par lui-même. Un jour, lors d'une visite de Bazzaglia à des patients, il dit simplement « J'aimerais juste qu'on me demande ce que j'en pense ». Cette phrase changea tout, car elle révélait que derrière le silence, derrière ce masque d'apathie, se cachait un homme entier, attendant d'être vu. Et c'est ce qui vous arrive aussi. Derrière votre ponctualité impeccable, votre discours mesuré, votre apparence contrôlée, il y a une voix qui n'a jamais été entendue. Il y a une part de vous qui n'a jamais été invitée à s'exprimer. Vous ne la laissez pas sortir parce que vous croyez qu'elle ne sera pas acceptée, que c'est trop. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus parfaites que vous connaissez semblent aussi les plus tristes, non pas au sens strict du terme, mais à travers une mélancolie cachée dans les détails, un regard excessivement fatigué, un sourire qui ne leur parvient pas aux yeux, un silence gêné au milieu d'une conversation. Ce sont des personnes qui portent un poids énorme, qui tentent de maintenir une façade dont elles ne savent plus pourquoi elles persistent. Peut-être êtes-vous vous-même l'une de ces personnes. Et si je vous disais que le masque peut tomber à tout moment? Vous pensez avoir le contrôle, mais en réalité, le masque est libre de ses mouvements. Il suffit d'une critique acerbe, d'un échec public, d'un moment d'épuisement extrême, et il commence à craquer. Et lorsqu'il craque, vous vous sentez nu, exposé, vulnérable. C'est pourquoi tant de gens s'effondrent dès leur première grosse erreur. Non pas parce que l'erreur en elle-même est impardonnable, mais parce qu'elle révèle que tout ce qu'ils ont construit n'était qu'illusion. Mais faut-il vraiment attendre que cet effondrement se brise? N'y a-t-il pas un moyen de faire tomber le masque avant qu'il ne se brise de lui-même? Bazzaglia le croyait. Il croyait que tout masque peut être enlevé, mais que cela exige du courage. Non pas le courage d'affronter les autres, mais le courage de se regarder soi-même. Se regarder dans le miroir et se demander « Qui suis-je sans ce masque ?» C'est difficile, je sais. C'est comme ouvrir une porte verrouillée depuis des années. On n'a aucune idée de ce qu'on trouvera de l'autre côté. Ça peut être effrayant, mais ça peut aussi être votre seule chance de découvrir enfin qui vous êtes vraiment. Et peut-être qu'au fond, c'est exactement ce que vous craignez. Peut-être craignez-vous que, sans masque, les gens ne vous aiment pas. Ou pire, peut-être craignez-vous que, sans masque, vous vous aimiez trop vous-même et que vous ne puissiez plus retourner dans la prison confortable que vous avez construite. C'est peut-être pour ça que tu ajustes ton masque tous les jours. C'est peut-être pour ça que tu le défends quand on essaye de te l'arracher. C'est peut-être pour ça que tu te persuades que sans lui, tu ne survivrais pas. Mais est-ce vrai? En as-tu vraiment besoin pour exister?
Ou bien cela ne sert-il qu'à vous protéger d'une vie bien plus grande que celle que vous croyez mériter? C'est le doute que Basalia a semé chez tous ceux qui l'écoutaient. Il ne voulait pas qu'on croie qu'il était seulement ce que les autres disaient de lui. Il ne voulait pas que quiconque accepte le masque comme sa propre peau. Il voulait que vous découvriez que vous êtes bien plus que ce qu'on vous a appris à montrer. Et c'est pourquoi, même des décennies plus tard, ces paroles font encore mal. Parce qu'elles nous forcent à affronter la vérité. Personne n'est parfait. Et vouloir paraître parfait est la forme la plus sophistiquée de la lâcheté. Que gagnez-vous à garder ce masque? Et que perdez-vous? C'est la question que vous devez garder en tête désormais. Elle se reflètera dans chacun de vos choix, dans chaque détail que vous ajusterez, dans chaque sourire que vous pratiquerez. Et quand vous vous y attendrez le moins, cela deviendra insupportable. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire commence à changer. Mais que se passe-t-il quand le masque tombe enfin? Que reste-t-il de vous quand il n'y a plus rien à cacher? C'est une réponse que vous ne trouverez que si vous avez le courage de continuer avec moi. Il y a un instant silencieux, presque imperceptible, où l'on sent quelque chose en soi qui veut sortir. Ce n'est ni une erreur, ni un défaut. C'est une impulsion inconnue, un mouvement inattendu, un éclair qui vous dit « Tu peux faire bien plus que tu ne l'imagines ». Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que la peur devient insupportable. Vous ressentez le pouls de cette force dans les moments les plus improbables. Lorsque quelqu'un fait l'éloge de quelque chose que vous ne pensiez même pas digne d'intérêt, lorsque vous voyez quelqu'un accomplir la chose même que vous avez remise à plus tard pendant des années, lorsque vous réalisez que l'idée que vous avez enterrée parce qu'elle semblait trop grande est toujours vivante, vous attendant. Pourquoi cette prise de conscience est-elle si effrayante? Pourquoi, face à votre propre pouvoir, reculez-vous? Franco Basaglia disait que personne ne craint la folie des autres, nous craignons la nôtre. Et c'est peut-être exactement ce qui se produit lorsque nous sentons notre grandeur sur le point d'émerger. Elle semble trop grande, trop anarchique, trop incontrôlable. Cela ressemble à de la folie. Combien de fois vous êtes-vous surpris à imaginer une vie bien plus vaste, plus intense, et l'avez-vous immédiatement rejetée? Combien de fois avez-vous rêvé de quelque chose que vous n'osiez presque pas dire à qui que ce soit, car vous pensiez que le dire à voix haute serait trop dangereux? Pourquoi les plus grands rêves nous font-ils plus honte que les plus grands échecs? La réponse n'est pas rassurante. Ces rêves révèlent quelque chose que vous avez passé votre vie à essayer de cacher. La vérité. Vous possédez déjà un immense pouvoir en vous, un pouvoir que vous-même enchaînez. Basaglia le voyait clairement dans le regard des fous qu'il visitait. Il disait « Ici, il n'y a pas que de la souffrance. Ici, il y a un cri de liberté. » Ces hommes et ces femmes, enfermés dans des cellules sordides, avaient souvent une vision d'eux-mêmes effrayante, car ils n'avaient plus l'énergie de porter un masque. Ils étaient, en bref, simplement ce qu'ils étaient. Et nous? Pourquoi continuons-nous à dépenser tant d'énergie pour tenter de contenir cette force? Peut-être parce qu'être grand n'est pas seulement un don, c'est aussi une condamnation. Ceux qui osent briller attirent l'attention. Ceux qui osent voler suscitent des attentes. Ceux qui osent surpasser les autres se sentent à l'aise d'être pris pour cible. Avez-vous déjà ressenti le poids d'être observé? Avez-vous déjà remarqué que les gens regardent différemment quelqu'un qui se démarque trop? Ils vous admirent, certes, mais ils vous jugent aussi. Ils vous critiquent aussi. Ils espèrent aussi votre échec. Et ce n'est pas tout. Être excellent implique une responsabilité, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Lorsque vous reconnaissez votre potentiel, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus plaider l'ignorance. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez prêt à porter ce poids? C'est peut-être pour cela que la plupart des gens préfèrent rester modestes. Nous préférons être sous-estimés plutôt que d'être sous pression. Nous préférons l'invisibilité à la lumière crue de la scène. Nous préférons poursuivre des rêves modestes, plus faciles à réaliser. Mais que se passe-t-il si le prix de ce choix est plus élevé que vous ne l'imaginez? Basaglia disait que chaque fois que l'on réprime sa propre force, on ouvre une blessure qui ne guérit pas. Elle saigne en silence, se transformant en angoisse, en ennui et en auto-sabotage. Avez-vous déjà remarqué que parfois, on a l'impression de créer soi-même les obstacles sur son chemin? C'est comme si, à la dernière minute, on démolissait le château qu'on a mis des années à construire. Et puis, on se dit, tu vois, je n'étais pas prêt. Mais était-ce vraiment parce qu'il n'était pas prêt, ou parce qu'il ne voulait pas assumer la responsabilité de faire en sorte que ça marche?
C'est le piège le plus sophistiqué du perfectionnisme. Il vous convainc que vous n'êtes pas encore arrivé au but. Il crée une multitude de raisons de ne pas agir, mais en réalité, ce n'est que de la peur déguisée en zèle. Je sais que c'est difficile à admettre, car cela signifie affronter non seulement les échecs que l'on redoute, mais aussi les succès que l'on évite. Et si tu arrêtais de courir, que se passerait-il? Bassaglia nous a donné un exemple inoubliable. Un jeune homme, interné depuis son plus jeune âge que personne ne pouvait soigner. Il ne parlait pas, il ne participait à rien. Il restait assis, les yeux rivés au sol, jusqu'au jour où, lors d'une assemblée où les détenus étaient autorisés à s'exprimer librement, il s'est levé et a dit « Je n'ai jamais parlé parce que vous n'avez jamais voulu écouter. Avez-vous déjà ressenti cela? Votre voix ne sort pas parce que vous pensez que personne ne veut l'entendre. Et si je vous disais que le monde entier l'attend? Peut-être avez-vous peur d'être ridicule, peur d'être remarqué pour de mauvaises raisons, peur de découvrir que vous ne pouvez pas gérer ce que vous portez. Mais avez-vous déjà pensé que vous aviez peut-être aussi peur d'être remarqué pour les bonnes raisons? Bassaglia croyait que dans chaque silence se cache un cri de vie, d'espace, d'expression. La question est, allez-vous continuer à étouffer ce cri ou allez-vous enfin le laisser résonner? Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent posséder une énergie inépuisable pour se saboter elles-mêmes? Elles passent des années à planifier, répéter et remettre à plus tard. Lorsqu'elles sont enfin sur le point d'atteindre un objectif, elles trouvent une raison d'abandonner. L'ordinateur tombe en panne, le corps tombe malade, un problème familial survient. Tout semble s'y opposer. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? Et si c'était juste vous sabotant par peur de poursuivre vos rêves? Cette possibilité est dérangeante, car elle vous oblige à assumer la responsabilité non seulement de ce que vous n'avez pas fait, mais aussi de ce que vous auriez pu faire. Et c'est là que réside la vérité qui fait le plus mal. La plupart des gens n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils ont peur de réussir. Ils ont peur de découvrir qu'ils auraient pu aller plus loin. Ils ont peur de réaliser qu'ils ont été complices de leur propre échec, juste pour éviter de supporter le poids du succès. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne finissez pas si souvent ce que vous commencez? Pourquoi vous perdez-vous dans des détails inutiles alors que vous auriez déjà pu le faire? Pourquoi transformez-vous le moindre obstacle en catastrophe? Peut-être parce qu'en échouant, vous renforcez le récit confortable selon lequel vous n'avez jamais été capable. Et c'est douloureux, mais c'est familier. Mais en réussissant, vous perdez cette excuse. Et maintenant, es-tu prête à abandonner cette excuse? Bassaglia croyait que rien, pas même les murs les plus hauts, n'est plus difficile à abattre que les murs intérieurs que nous construisons pour cacher qui nous sommes. Avez-vous déjà pensé que la douleur sourde que vous ressentez à la fin de la journée n'est pas due à une erreur, mais à votre refus d'essayer? Avez-vous réalisé que votre frustration n'est pas due à un échec, mais à la lâcheté de ne pas oser? Et si demain c'était trop tard? La peur de son propre pouvoir se manifeste dans les détails. Dans ce projet, on refuse. Dans cette invitation, on décline. Dans cette opportunité, on la laisse passer. Tout cela paraît prudent. Mais c'est une échappatoire, et l'évasion a un prix. Plus on court, plus on se sent lourd, plus on se sent fatigué, plus il devient difficile de se souvenir de qui on était avant de commencer à se cacher. Mais que se passerait-il si, maintenant, vous décidiez d'arrêter? Et si vous décidiez l'espace d'un instant de croire qu'il n'y a rien de mal dans cette force que vous réprimez, qu'elle ne vous détruira peut-être pas, mais vous libérera? Cette décision n'est pas simple. Elle n'est pas confortable. Elle n'est pas garantie. Mais qui a dit que vivre devait être confortable? C'est la question que vous vous posez désormais. Une question à laquelle personne ne peut répondre à votre place. Que ferez-vous lorsque vous réaliserez enfin que ce que vous craignez n'est pas l'échec, mais l'ampleur de ce qui existe déjà en vous? Et si je vous disais que vous êtes plus proche de le découvrir que vous ne le pensez? La réponse est juste devant. Il vous suffit d'avoir le courage de me suivre. Imaginez un instant que votre vie ne se mesure pas à vos exploits, mais au potentiel que vous avez délibérément refusé d'exploiter. Imaginez que quelqu'un écrive, un par un, tous les moments où vous auriez pu dire oui, mais où vous avez finalement refusé. Toutes les portes qui auraient pu s'ouvrir, mais que vous avez laissées fermées. Imaginez qu'on vous lise ces mots à voix haute. Que ressentiriez-vous? Franco Basaglia disait que rien n'effraie plus un être humain que d'être confronté à ce qu'il aurait pu être. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de ne pas s'en libérer,
C'est pourquoi tant de personnes continuent de vivre dans ce qu'il appelle des prisons dorées, des espaces suffisamment confortables pour ne pas trop souffrir, mais suffisamment exigus pour empêcher toute réelle croissance. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Le sentiment d'être dans une cellule bien éclairée et propre, aux murs décorés de vos diplômes, de vos récompenses, de votre réputation, de vos petites victoires. Tout le monde vous regarde et vous demande « Comment es-tu arrivé jusque-là » Mais au fond, vous le savez, vous n'y êtes pas allé. C'est une prise de conscience inconfortable, car il n'y a personne à blâmer. Pas de patron oppressif, pas d'ennemi extérieur, seulement toi. C'est toi qui as conçu chaque détail de ces murs. C'est toi qui as choisi la couleur du vernis. C'est toi qui as accepté chaque compliment comme un clou qui enfonce le masque encore plus profondément dans ton visage. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi nous agissons ainsi. Après tout, qui ne voudrait pas vivre à l'abri du jugement, des attentes et de l'échec? Qui ne voudrait pas vivre entouré d'applaudissements, même si ces applaudissements sont destinés à une version de soi qui n'est pas vraie? Le problème est que chaque cellule, aussi belle soit-elle, reste une cellule. Et une cellule a un prix. Une étude de la Harvard Business Review montre que les professionnels très perfectionnistes ont 51% plus de risques de développer une dépression. Une autre étude, menée par l'American Psychological Association, a révélé que le taux d'anxiété chez les jeunes adultes a augmenté de près de 40% au cours des 20 dernières années, en grande partie en raison de la pression exercée pour atteindre des objectifs inatteignables. Ces chiffres ne sont pas seulement froids, ils ont des visages comme le vôtre. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, les personnes qui se démarquent le plus sont aussi celles qui se plaignent le plus en silence? Ces personnes que tout le monde envie pour leur excellence sont presque toujours celles-là même qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui s'emportent pour un rien, qui pleurent seules dans la voiture quand personne ne les regarde. Basaglia disait qu'il n'y a rien de plus cruel, une institution qui convainc un prisonnier que l'enfermement est le seul moyen d'être en sécurité. Le perfectionnisme fait exactement cela. Il vous dit que vous ne pouvez pas quitter votre cellule car l'extérieur est dangereux, désorganisé et imprévisible. Mais il ne vous dit jamais que c'est aussi à l'extérieur que la vie se déroule. Une patiente qu'il avait soignée avait passé 20 ans à l'hôpital pour comportement inadapté. Tout le monde lui disait qu'elle devait y rester pour éviter tout mal. Lorsqu'on lui demanda enfin pourquoi elle n'avait jamais essayé de partir, elle répondit « Parce que personne ici ne me demande rien ». Avez-vous remarqué que cela s'applique à vous aussi? Plus vous vous cachez derrière votre propre masque, moins le monde attend de vous, moins vous attendez de vous-même. Et cela, pendant un temps, semble confortable, jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Et puis on commence à ressentir cette agitation, cette colère sans but, cette mélancolie inexplicable. Peu importe le nombre de projets que l'on mène à bien, le nombre d'objectifs que l'on atteint, le nombre de personnes qui nous félicitent, rien ne semble suffisant. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'en toi, il y a une part de toi qui sait, une part qui se souvient encore de qui tu étais avant de t'installer dans cette prison. Une part qui murmure, dans les moments les plus calmes de la journée, « Tu n'es pas censé être ici ». Vous vous en rendez peut-être compte lorsque vous voyez quelqu'un réaliser exactement ce dont vous rêviez, lorsqu'un ami part à l'étranger et repart de zéro, lorsqu'un collègue publie le livre que vous vous étiez promis d'écrire un jour, lorsqu'une personne bien moins préparée que vous se lance dans l'inconnu et y parvient, tant bien que mal. Et puis vous vous demandez « Pourquoi pas moi ?» Mais bientôt, la voix du geôlier intérieur répond « Parce que tu n'es pas prêt, parce que tu n'es pas encore assez bon, parce qu'il te manque encore quelque chose. » C'est le plus gros mensonge que tu aies jamais raconté, car la vérité, c'est que personne n'est jamais prêt. Cette vérité est inconfortable, mais elle est libératrice. Basaglia disait que les murs ne tombent que lorsqu'on réalise enfin qu'ils n'ont jamais existé. Ils n'existent que parce qu'on y croit. Un exemple de cela s'est produit l'une des premières fois qu'il a ouvert les portes de l'asile de Trieste. Il a convoqué les détenus à une réunion et leur a annoncé « Vous pouvez partir quand vous voulez ». Pendant des jours, personne n'a bougé. Certains ne l'ont même pas cru. Mais peu à peu, un par un, ils ont commencé à franchir le seuil. Non pas parce qu'ils étaient prêts, mais parce qu'ils comprenaient qu'il était inutile de rester. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous insistez pour rester? Parfois, la prison n'est pas à l'extérieur. Elle réside dans la façon dont on se perçoit, dans la peur de la critique,
dans la peur de l'échec, dans la peur d'être remarqué. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'être remarqué n'est pas aussi dangereux que vous le pensez? Une étude de l'Université de Toronto révèle que les personnes qui se démarquent le plus positivement ne sont pas celles qui commettent le moins d'erreurs, mais celles qui ont le courage d'agir malgré elles. Elles sont davantage considérées non pas comme parfaites, mais comme authentiques. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est logique. Car rien n'est plus fascinant que quelqu'un qui assume sa vulnérabilité sans en avoir honte. Rien n'est plus inspirant que quelqu'un qui ose faire des erreurs, apprendre et aller de l'avant. C'est pourquoi tant de gens fuient leur propre grandeur, parce qu'elle exige d'être visible. Elle exige d'être véritablement vue et pas seulement tolérée. Elle exige d'accepter de ne pas avoir le contrôle total. Êtes-vous prêt à accepter cela? Peut-être que votre cellule est devenue si confortable que vous ne vous souvenez plus de ce que c'était à l'extérieur. Peut-être vous êtes-vous convaincu d'être né pour vivre entre ces murs, mais tu n'es pas né pour ça. Vous êtes né pour vivre quelque chose qui ne rentrerait jamais dans ces barres dorées. Vous le remarquez, n'est-ce pas? Vous le remarquez ces nuits où tout semble trop calme. Ces matins où vous vous réveillez avec l'impression qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. Et si je vous disais que ce qui manque n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est toi, la part de toi que tu as enfermée pour que les autres ne la voient pas. La part que tu as gardée sous silence pour ne pas déplaire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si, demain, vous décidiez d'ouvrir la porte? Peut-être que le monde ne s'arrêterait pas. Peut-être que les gens ne te détesteraient pas. Peut-être, juste peut-être, découvrirais-tu que la vie est bien plus vaste que la cellule que tu as construite. Mais personne ne peut vous ouvrir cette porte. C'est là, juste devant vous, et vous le savez. Alors pourquoi ne l'as-tu pas encore traversée? Cette question résonnera en vous jusqu'à ce que vous décidiez enfin d'y répondre. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ensuite. Comment faire le premier pas pour sortir? Vous avez sans doute remarqué qu'à un moment donné, le poids du masque devient insupportable. Il arrive un moment où la cellule dorée, autrefois confortable, devient un fardeau. La personne que vous paraissez être ne peut plus cacher la personne que vous êtes vraiment. C'est comme si les murs que vous avez construits se refermaient lentement sur vous. Et puis vous réalisez que vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. Ce moment peut survenir silencieusement, un matin ordinaire, ou brutalement, lors d'une crise qui semble surgir de nulle part. Mais il arrive toujours. Franco Basaglia disait que nul ne peut vivre une vie entière sans être confronté, à un moment ou à un autre, à sa propre vérité. Cette vérité transparaît dans les rêves qui reviennent vous hanter la nuit, dans les projets inachevés qui continuent de vous interpeller même après des années, dans les conversations interrompues avec vous-même, où vous faites semblant de ne pas entendre la voix qui insiste pour vous demander « Est-ce cela que vous voulez? Est-ce tout ce que vous serez un jour ?» Cette question est douloureuse, car on ne peut y répondre par des excuses. Elle exige du courage. Le courage de sortir de l'état hypnotique de quelqu'un qui s'est habitué à vivre par inertie. Le courage d'affronter les conséquences de s'autoriser enfin à exister pleinement. Et cela implique aussi d'affronter la peur de la déception, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes, la peur de devenir méconnaissable aux yeux de ceux qui pensaient vous connaître. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens s'arrêtent à mi-chemin? Pourquoi tant de gens abandonnent-ils dès le premier pas? C'est parce qu'on ne nous a pas appris à gérer la liberté. Nous avons grandi en croyant que la liberté était légère, mais ce n'est pas le cas. C'est un lourd fardeau car cela exige de prendre sa vie en main. Quitter le masque et la cellule, c'est renoncer à un privilège pervers, celui d'être invisible. Cependant, le premier pas n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut être petit, presque imperceptible pour les autres, mais immense pour vous. Basaglia l'a constaté chez chaque patient qui a décidé de quitter la cour pour la première fois, chez chaque personne qui a osé dire non à un traitement abusif, chez chaque personne qui s'est levée pour s'exprimer en public. C'est dans ces petits gestes que la liberté a commencé. Car la liberté n'est pas quelque chose qu'on vous accorde, c'est quelque chose qu'on prend. Mais comment accepter ce que l'on a évité toute sa vie? C'est la question paralysante. La réponse réside dans ce que Basaglia appelle la traversée, le mouvement progressif qui consiste à accepter sa propre imperfection tout en continuant d'agir. Il ne s'agit pas de détruire le perfectionnisme, mais de le transformer, permettre à l'énergie autrefois utilisée pour se cacher d'être redirigée vers la création,
vers l'existence. Avez-vous déjà remarqué combien souvent vous vous condamnez parce que vous êtes humain? Comment vous vous punissez pour vos erreurs, vos hésitations, vos peurs? Mais qui a dit que faire des erreurs annulait votre essence? Qui a dit qu'échouer signifiait ne pas le mériter? Cela aussi fait partie de l'illusion qui vous maintient en cellule. La croyance que vous ne pourrez partir que lorsque vous serez prêt, impeccable. Mais la vérité, c'est que personne n'est prêt. Nous ne sommes jamais prêts. Et cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le mouvement. Bassaglia disait que chaque geste compte. Il racontait l'histoire d'une femme qui, après des années d'hospitalisation, décida finalement de peindre un tableau. Non pas parce qu'elle était une grande peintre, mais parce que, à cet instant, c'était ce qui la faisait se sentir vivante. D'autres ne tardèrent pas à suivre son exemple. Ce simple tableau, peint de main tremblante, marqua le début d'une transformation pour tous ceux qui l'entouraient. Le geste d'une seule personne peut ouvrir la voie à beaucoup. Et pourquoi ne peux-tu pas être ce mouvement? Pourquoi ne peux-tu pas être le premier à oser être imparfait? Qu'attends-tu pour t'autoriser à sortir de cette prison? Peut-être attendiez-vous un signe. Le voici. La vie arrive maintenant. Elle n'attendra pas que vous vous sentiez prêt. Elle n'attendra pas que vous vous sentiez digne. Chaque jour passé à essayer d'atteindre un idéal inaccessible est un jour perdu, un jour de moins pour être qui vous êtes. Et le plus curieux, c'est que la plupart des gens que vous admirez n'étaient pas prêts non plus. Demandez à n'importe quel artiste, n'importe quel leader, n'importe qui ayant accompli quelque chose d'important. Ils ont tous commencé avec un manque d'assurance, ont échoué à maintes reprises et avaient peur d'être exposés. Et pourtant, ils ont persévéré. Ce qui a fait leur grandeur, ce n'était pas la perfection, mais la volonté d'agir malgré l'imperfection. Il existe une histoire peu connue à propos de Léonard de Vinci. Pendant des années, il a refusé des commandes, laissé des œuvres inachevées et évité d'être exposé. Il disait que rien de ce qu'il faisait n'était jamais assez bon. Et ce n'est qu'après avoir finalement accepté qu'aucune œuvre ne serait jamais parfaite, il a pu achever la Joconde. Le tableau le plus célèbre du monde est en réalité une œuvre pleine de petits défauts, de détails inachevés, qui ne font qu'en rehausser la beauté. Il en va de même pour vous. Votre vie n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir du sens. Vous n'avez besoin d'être certain de rien pour commencer à vivre pleinement. Et si vous ressentez encore de la peur, ce n'est pas grave. La peur n'a pas besoin d'être éliminée pour avancer. Elle peut vous accompagner, sans vous freiner. L'important est de ne pas la laisser dicter votre direction. Bassaglia aimait dire que la peur n'est que la preuve qu'on est en vie, et qu'être en vie implique de prendre des risques. Il n'y a pas de vie sans vulnérabilité. Il n'y a pas de grandeur sans exposition. Il n'y a pas de liberté sans inconfort. Avez-vous déjà pensé que votre plus grande peur n'est peut-être pas l'échec, mais plutôt de ne pas savoir quoi faire de la liberté lorsqu'elle arrivera enfin? Peut-être avez-vous peur de ne pas être capable de soutenir la personne que vous êtes destiné à être. Mais cette personne est déjà en vous, attendant d'être accueillie. Et c'est précisément à cela que servent les premiers pas. Renforcer les fondations qui supporteront le poids de votre propre grandeur. Vous rappelez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Vous vous demandez peut-être par où commencer, comment m'échapper de cette prison. La réponse ne se trouve pas dans des formules magiques, ni dans des garanties extérieures. Elle réside dans le premier geste que vous posez. Écrivez ce message, planifiez cette réunion, concrétisez cette idée, dites ce que vous pensez vraiment. Choisissez quelque chose de simple, mais faites-le. Et quand vous le ferez, ne vous attendez pas à ce que tout change immédiatement. Les barres ne tombent pas d'un coup, mais chaque mouvement les affaiblit, chaque pas les fragilise. Et un jour, quand vous vous y attendrez le moins, ils cesseront tout simplement d'exister. D'ici là, n'oubliez pas, il n'existe pas de liberté parfaite, il n'existe pas de courage parfait, il n'existe pas de vous parfait. Il n'y a que la traversée, et elle commence quand on décide de faire le premier pas. Et peut-être que vous êtes déjà prêt pour cela, même si vous ne le savez pas encore. Nous sommes arrivés ici, au terme de ce voyage et en même temps au début d'un autre, le vôtre. Peu importe le nombre de mots que j'ai utilisés pour vous guider dans ces réflexions, ni le nombre d'histoires que j'ai racontées pour vous montrer que la cellule dorée n'a plus besoin d'être votre foyer. Car rien de ce que j'ai dit n'aura de valeur s'il reste ici, dans cette vidéo, tel un écho lointain qui se perd vite dans le bruit du quotidien. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de quelque chose de plus grand qu'une simple compréhension intellectuelle. Vous devez ressentir et, surtout, agir,
car le plus grand piège pour ceux qui voient enfin la porte ouverte est de rester immobile, à simplement contempler la sortie. C'est de rester assis, à admirer le courage des autres, à trouver leurs gestes magnifiques, mais à croire que votre heure n'est pas encore venue. Franco Basaglia disait qu'il n'y a pas de traitement plus efficace que l'expérience de la liberté elle-même. Il ne suffit pas d'y penser, il faut la traverser, même en tremblant, même en doutant, même en faisant des erreurs. C'est pourquoi je veux vous proposer un plan dès maintenant, quelque chose qui ne soit pas théorique, mais pratique, quelque chose que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, dès maintenant, pendant que cette vidéo vibre encore en vous. La première étape est simple. Reconnaissez l'espace dans lequel vous vous trouvez. Pour ce faire, prenez un carnet ou ouvrez un document et écrivez. Honnêtement, quelles sont les barres sur mon portable? Écrivez sans vous censurer. Quelles excuses répétez-vous? Quelle peur vous bloque? Quel masque portez-vous au quotidien? Nommez chacun de ces éléments. Nommer est la première étape vers le désarmement. Ensuite, choisissez un petit geste pour briser ce masque. Peu importe s'il paraît insignifiant aux autres. Il peut s'agir d'envoyer enfin ce message, de présenter cette idée lors d'une réunion, de vous inscrire à ce cours tant repoussé, de publier cette photo, de passer cet appel difficile. L'important n'est pas la taille du pas, c'est qu'il soit réel, un geste qui brise l'inertie et vous prouve que vous pouvez avancer. La troisième étape consiste à accepter l'inconfort. En franchissant cette étape, la peur s'intensifie. Vous entendrez votre esprit vous hurler que vous n'êtes pas encore prêt, que vous n'êtes pas assez bon, que vous serez jugé. C'est normal, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas, la cellule ne vous lâchera pas sans se battre. Et se battre ne signifie pas que vous avez tort, cela signifie que vous êtes en vie. Puis, recommencez, car rien ne change d'un coup. Les barrières sont épaisses et parfois invisibles. Ce qu'il vous faut, c'est un mouvement constant, quotidien, imparfait mais constant. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la paralysie, chaque fois que vous vous montrez tel que vous êtes, sans espérer la perfection, les murs deviennent plus fragiles, et peu à peu ils disparaissent. Et enfin célébrez, aussi petit soit le geste, peu importe si personne ne l'a remarqué, vous l'avez remarqué, et c'est tout ce qui compte. Reconnaissez votre courage. Remerciez-vous d'avoir osé être qui vous êtes, ne serait-ce qu'un instant. Ce plan ne vous libérera pas de la peur, mais il vous apprendra à l'accepter. Il n'éliminera pas les jugements des autres, mais il les rendra inutiles. Il ne vous libérera pas de l'échec, mais il vous montrera que l'échec n'est pas une fin en soi. Il fait simplement partie du chemin. Et si vous vous arrêtez une seconde, vous le sentirez. Quelque chose en vous a déjà changé. En vérité, le changement commence dès l'instant où vous décidez de cesser d'ignorer votre propre voix. Il est désormais impossible de ne plus voir tout ce que vous avez découvert sur vous-même jusqu'à présent. La question reste donc, que ferez-vous de tout cela? Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez rester assis à essayer de vous convaincre que demain sera le bon jour. Ou vous pouvez vous lever aujourd'hui et faire le premier pas, aussi imparfait, aussi timide et rempli de doutes soit-il. À vous de choisir. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Nous portons tous nos cellules invisibles. Nous avons tous craint de nous libérer. Nous avons tous douté de pouvoir y parvenir, mais nous avons tous le choix. Et vous avez déjà commencé en venant jusqu'ici. Maintenant, c'est ton tour. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour poursuivre ce voyage avec nous. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes qui attendent peut-être ce coup de pouce. Et surtout, partagez dans les commentaires, même anonymement, la prison que vous êtes prête à quitter. Partagez vos doutes, votre expérience, vos peurs ou vos petites victoires, car chaque histoire racontée ici pourrait être la clé pour quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir permis de marcher à tes côtés jusqu'ici. Maintenant, c'est à ton tour de marcher. La porte est ouverte, il ne te reste plus qu'à la franchir.